Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 7 mars 2022. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc en Artsakh, hier matin, dimanche 6 mars, donc des positions azéries sur le village arménien de Khramort en Artsakh. Les forces de l'ordre, donc les forces oui, de paix russes sont intervenues pour arrêter les tirs azéris. Voilà. Des Azéris qui, par des haut-parleurs, menaçaient aussi, donc demandaient aux Arméniens du village de quitter les lieux, le territoire arménien. Vous vous rendez compte, encore une fois, des menaces azéries se font pratiquement tous les jours régulières, donc des menaces sur la population civile arménienne de l'Artsakh. Les Azéris veulent les démoraliser pour qu'ils quittent le territoire, mais les Arméniens de l'Artsakh ne quitteront jamais le territoire, hein. C'est leur territoire ancestral. Oui, la représentante des droits humains en Arménie qui a remplacé donc le Arman Tatoyan, elle s'appelle Christine Grigorian, qui a pris donc son poste il y a quelques jours, a visité le village de Khramort, justement en Artsakh, hein, pour se rendre compte de la situation sur place. Elle a été aussi à Stepanakert, elle a circulé dans beaucoup de villages de l'Artsakh pour voir les violations des droits humains, et souvent les violations des droits humains par l'agresseur azéri, hein. Ce ne sont pas les Arméniens qui violent donc les droits humains en Artsakh, ce sont bien l'ennemi, l'étranger. Voilà, elle a fait quelques constats, donc cette nouvelle représentante des droits humains en Arménie, Christine Grigorian. Voilà, donc entre-temps, donc oui, l'Arménie et la Syrie fêtent leur 30e anniversaire des relations diplomatiques. Donc des deux côtés, donc, on se félicite de ces rapports. L'Arménie affirme que le peuple syrien est l'ami de l'Arménie, et l'inverse, justement, par la voix du ministre des Affaires étrangères de Syrie. euh, 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 il précise que les Arméniens sont un élément important de cette amitié. Les éléments, en fait, la communauté arménienne de Syrie est un lien important dans le rapprochement entre Damas et Yerevan. Et il est vrai que ces Arméniens de Syrie ont joué toujours un rôle comment dire, en quelque sorte d'ambassadeur, hein, entre la Syrie et l'Arménie. Donc voilà, les relations sont au beau fixe entre l'Arménie et la Syrie. Voilà, mes amis, oui, le ministre de l'économie de l'Arménie, Van Keropian, a rendu visite dans plusieurs villages de Vayotsor, au sud d'Erevan, hein, et notamment à Areni, des villages de Rachik, donc des villages importants, hein, dont cette région d'Areni, productrice souvent, enfin, du vin très très ancien, avec des cépages très anciens. Voilà, Areni, Rachik, Aravnatzor. Donc ces villages ont été visités justement par le ministre de l'économie, qui s'est déclaré satisfait comment des progrès en matière vinicole, en matière d'investissement vinicole, donc dans cette région d'Areni, qui est une région, une nouvelle fois, c'est le berceau du vin. La première usine à vin au monde découverte, donc, au monde, hein, il y a 6400 ans, c'est ici dans les caves d'Areni, hein, Areni, donc, qui jouxte de l'autre côté, donc le Nakhchivan, hein, voilà. Le métro d'Erevan fête son 41e anniversaire. Le métro Garen Demirjan fête aujourd'hui son 41e anniversaire. Une belle chose. Ce métro qui est moyennement fréquenté, parce que c'est vrai qu'on oublie, nous les touristes, à prendre ce métro, hein, donc voilà, qui est très profond en fait, hein, il descend à 40-50 mètres sous-sol. Euh, on oublie de le prendre, ce métro, voilà. Il faudrait donc de plus en plus l'utiliser, parce que c'est vraiment un bel ouvrage, hein. Bon, il n'y a pas beaucoup de lignes, mais c'est quand même important pour la circulation à Yerevan quand on se rend, et c'est beaucoup plus écolo en tout cas. La 67e session de la Commission régionale des Nations Unies pour l'Europe euh, se déroulera au début juin à Yerevan, avec une quarantaine de pays qui seront présents, hein, cette session. Pour le développement du tourisme, le thème sera le développement du tourisme, donc dans les pays, avec tous les problèmes rencontrés. Aussi, l'Arménie aussi évoquera donc son tourisme, hein. On aura à cette occasion un petit coup de pouce pour le tourisme arménien. Je crois qu'il va être un peu davantage
médiatisée, voilà, en espérant que la guerre russo-ukrainienne ne puisse pas influer sur le tourisme en Arménie, mais de toute façon, c'est un faux espoir, de toute façon, il va influer, voilà. Mais soyons présents derrière l'Arménie, mes amis, donc allons visiter l'Arménie, et puis ça fera bien, tant pour nous, pour notre morale, pour notre satisfaction personnelle, que pour l'économie de l'Arménie en dépensant nos devises, hein, nos euros ou nos dollars en Arménie. Ça injectera dans l'économie donc arménienne et l'Arménie en a bien besoin, mes amis. Donc rendons-nous en Arménie de façon régulière. On fait d'une pièce deux coups en fait, hein, tout simplement. On se fait plaisir. En même temps, on développe l'économie de l'Arménie. On soutient l'économie de l'Arménie. Oui, en triple saut, donc aux Jeux balkaniques en fait, qui réunissent une vingtaine de pays des Balkans, dont l'Arménie. Le triple sauteur Levon Arassian a eu la médaille d'or. Hein, il a eu la médaille d'or, donc ces Jeux, c'est le 27e championnat des Balkans qui se déroule à Istanbul, qui sont déroulés à Istanbul du 4 au 5 mars. Ce sont des championnats indoor, hein, donc fermés, donc couverts en salle. Euh, voilà, l'Arménien a pris la première place devant un Grec et médaille d'argent et un Turc médaille de bronze. Bravo Levon Arassian qui est originaire de Kapan, hein, dans la région du Sunik. Voilà, et c'est un triple sauteur qui peut faire des performances à part il est peut-être pas régulier. Donc son problème c'est peut-être la régularité de ses performances, mais il peut décrocher un jour un gros titre. Hein. Voilà mes amis, bravo à lui et puis merci. Alors oui, je vais aussi donc en gymnastique au championnat, à la Coupe du Monde de gymnastique qui s'est déroulée au Qatar. Attendez, je vais quand même retrouver. Oui, je l'ai mis en 1 en sport sur Armée News. Arthur Davetian pour l'Arménie a remporté la médaille d'or au saut à cheval lors de cette Coupe du Monde à Doha au Qatar. Euh, les Arméniens, ils ont eu donc 2 médailles d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze. Ils sont en tête, ils ont été en tête des nations de cette Coupe du Monde, donc de gymnastique, hein, qui se sont déroulées donc à Doha, au Qatar. L'Arménie promet la gymnastique de l'Arménie qui est traditionnellement, on a eu même plusieurs médailles olympiques, hein, donc lors de la période soviétique. Bon, le plus connu c'était Azarian, Albert Azarian, mais il y en a eu d'autres. Hein. Voilà, l'Arménie remonte au niveau donc dans les puissances, dans les pays, donc en matière de gymnastique tout simplement, hein, dans les championnats. Déjà à Tokyo, donc Arthur Davetian a été médaille de bronze. Et je pense que de plus en plus l'équipe d'Arménie de gymnastique va faire des performances pour notre bien, pour notre grand bien, au JO, au championnat du monde, aux Coupes du Monde. Voilà. Bravo à l'Arménie. Écoutez mes amis, j'en ai terminé. Je regarde s'il n'y a pas une info ou deux. Oui, Erdogan qui a appelé Poutine, on l'a vu, qui a demandé d'arrêter, mais qui écoute Poutine aujourd'hui, hein. Donc Erdogan, il croit que en fournissant, Erdogan fournit des drones à l'Ukraine et il appelle Poutine pour dire arrêtez la guerre. Mais enfin, il se fout de la gueule, hein, je pense, du monde. Hein. C'est un dictateur, hein, c'est un Hitler, c'est Erdogan. Il n'est pas moins dictatorial que Poutine. Mais Poutine ne l'a pas écouté, cette guerre-là, il veut l'amener jusqu'au bout. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.